Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Au sommaire ce journal. Processus d'enrôlement en territoire de Béni, la société civile éprouve une crainte par rapport à l'effectivité de cette opération dans certains villages situés dans les zones non encore sécurisées. Ces structures citoyennes appellent à un renforcement du dispositif sécuritaire pour permettre aux populations de participer à ces processus électoraux en toute quiétude. Les femmes de Butembo sont appelées à contribuer au retour de la paix au pays en intégrant l'armée loyaliste qui se démène pour combattre l'ennemi de la paix. Appel lancé ce jeudi 2 mars à l'intention de femmes dans une conférence organisée en prélude de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour suivre l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien placés, mesdames et messieurs, voici les détails de vos informations. Processus électoral, la société civile du territoire de Béni éprouve une crainte par rapport à l'effectivité de l'opération d'enrôlement dans des villages de Béni qui se situent dans des zones non encore sécurisées. Ainsi, la société civile appelle au renforcement du dispositif sécuritaire de villages abritant des centres d'enrôlement. Ceci fait suite à l'intensification de mouvements de rebelles EDF, une situation qui accentue la psychose au sein de la population du territoire de Béni. Dilfa Mupanda pour plus de précisions. La société civile du territoire de Béni craint des répercussions négatives du mouvement des rebelles de forces démocratiques alliées ADF sur le déroulement de l'opération de révision du fichier électoral et d'enrôlement de nouveaux électeurs. Ce mouvement des assaillants ADF est encore signalé dans plusieurs villages de ces territoires, renforçant de la psychose de les chefs de la population, s'inquiète Noëlla Katongeroaki, coordonnatrice du collectif d'action féminine pour les vulnérables CAFVI, une organisation de la société civile. Là où il y a la mobilité de l'ennemi, c'est là où il y a un problème d'avancement de ces processus d'enrôlement parce que la population s'est déjà déplacée. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi a d'autres systèmes de placer des bombes et tout comme ça. La population a peur aussi d'aller faire l'engouement dans ces milliers. Et là, ça nécessite plus d'attention de notre gouvernement pour la sécurisation de ces milliers où la population s'est déplacée. Oui, les processus vont bien, mais quand vous arrivez à Karourouma, les processus ne peuvent pas se dérouler comme il faut. Il y a des opérations dans le Moualika où le FRDC et l'UPDF sont en train de traquer l'ennemi. Et là, nous avons peur que cet ennemi qui est en mouvement puisse aller déranger cette population qui est en train de se faire enrôler. Cette organisation interpelle les autorités à la sécurisation des zones déjà conquises de l'influence des ADF et de renforcer la sécurité dans les villages abritant des centres d'enrôlement. Noëlla Katongeroaki appelle aussi la population à la vigilance par rapport au nouveau mode opératoire des ADF consistant à poser des bombes et d'autres explosifs dans des lieux publics. Nous voulons que le gouvernement puisse multiplier des efforts pour sécuriser les zones déjà que nous trouvons éparpillées par rapport à l'appositionnement de l'ennemi, mais aussi renforcer les troupes dans des zones où il y a des centres d'enrôlement, mais aussi voir comment sensibiliser la population sur le système d'alerte précoce, mais aussi le système de vigilance, parce que l'ennemi a utilisé d'autres formes de guerre, de placer des bombes par-ci, par-là. Et cela devra interpeller aussi la conscience de cette population-là. Parce que si la population n'est pas vigilante, elle court des risques par rapport au système de cet ennemi-là. Notons que l'opération de révision du fichier électoral et d'enrôlement des nouveaux électeurs se déroule normalement en ville comme en territoire de Béni. Les kits ont déjà été installés dans des zones jadis sous l'influence des ADF. Même les personnes déplacées vivant en ville de Béni se font enrôler dans des centres prévus spécifiquement pour eux. Et les caucus des députés du Nord Kivu fustigent la persistance de l'insécurité dans la partie est du pays. Les élus du Nord Kivu déplorent également les déplacements des populations, surtout en cette période d'enrôlement des électeurs. Ils souhaitent que la paix soit rétablie le plus tôt possible pour permettre aux populations de placer de retourner dans leur milieu d'origine pour l'effectivité de l'enrôlement des électeurs. Nous avons piqué les propos du président du caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu au Sinkoma Mwanza sur la RTNC. La situation de guerre au Nord Kivu reste préoccupante. Des populations sont en errance sur les territoires de la province, lequel fait objet de convoitises du Rwanda,
qui réclament nos terres en envisageant, contre le droit international, la révision des frontières héritées de la colonisation. La situation dramatique actuelle qui asphyxie l'ensemble de la province constitue un écho assourdi des espoirs, pourtant immenses et légitimes, que la population avait placé dans le chef du gouvernement. Le processus électoral, dans sa phase d'enrôlement des électeurs, qui vient de commencer, rencontre beaucoup de difficultés, dont certaines sont liées à la situation sécuritaire délétère du moment. Actuellement, à cause de la guerre, l'agression, les déplacements forcés de population à enrôler ne peuvent faciliter le travail de la CENI. Le retour des réfugiés congolais se trouvant dans les pays voisins ne peut se faire que si l'État congolais exerce pleinement sa souveraineté sur le territoire actuellement occupé par le Rwanda et l'Ouganda. La plupart des députés nationaux du Nord Kivu ont participé au combat de la création de l'Union sacrée de la nation et son gouvernement pour donner les moyens politiques nécessaires en vue de résoudre définitivement les problèmes de guerre cyclique dans leur province. La poursuite de l'accompagnement du gouvernement exige un changement fondamental susceptible d'apporter des solutions concrètes aux questions existentielles du moment, lesquelles pourraient justifier l'appartenance à l'Union sacrée de la nation. Préparatif de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, les femmes de Butembo sont appelées à contribuer au retour de la paix au pays en intégrant l'armée pour combattre l'ennemi et assurer l'intégrité territoriale. Appel du chef de travaux Florence Katondolo, oratrice d'une conférence organisée en marge de la journée du 8 mars à l'intention des femmes de Furu ce jeudi 2 mars. Elle a exposé sur les thèmes intitulés « La part de la femme dans le processus de paix ». Le CT Katondolo Florence a accordé une interview à la presse au sortir de cette conférence. Suivez-la dans cet extrait choisi par Gérard Mourefou. Nous traversons une période de guerre. Nous devons accepter que nos enfants, filles et garçons, s'enrôlent dans l'armée loyaliste pour défendre le pays. Chère maman, pour que la paix revienne chez nous, nous devons envoyer volontairement nos enfants dans l'armée. Je m'adresse essentiellement aux enfants filles. Chers parents, permettons à nos filles de servir sous le drapeau. Les filles nous aideront beaucoup pour la restauration de la paix. Mais avant de les envoyer dans l'armée, rassurons-nous qu'elles ont suffisamment étudié. Nous devons dénoncer le mal. S'il y a un bandit dans le quartier, dénonçons. Ne craignons rien. Nous ne devons pas craindre la prison. Mieux vaut être crucifié que de crucifier la vérité. Souffrez pour sauver la communauté. C'était plutôt là les propos du CT Florence Katondolo tenus en pleine conférence avec les femmes de Furu. Et en marge du mois de la femme, les conseils étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo organisent un concours dénommé Miss Éloquence. Ce concours va mettre en compétition des étudiantes de l'UAC autour du thème choisi pour célébrer la journée du 8 mars dédiée à la femme. Ces étudiantes sont déjà inscrites à ce concours. Monja Concheta, présidente du comité des étudiants de l'UAC, estime que ce concours va aider à booster la capacité d'expression de participantes. Nous l'écoutons dans ce propos recueilli par Samuel Wainda. Il s'agit d'un concours d'éloquence que nous avons appelé Miss Éloquence. C'est, comme j'étais en train de le dire à tout le monde, c'est pas Miss je suis jolie, mais c'est plutôt Miss je sais bien parler français, je sais bien exprimer ce que j'ai à dire, je sais exprimer mes idéologies étant que femme. C'est un peu de cela que s'agit un peu notre concours. Le but de ce concours, c'est de donner à ces femmes qui se sont portées candidates une occasion de s'exprimer concernant les thèmes de l'année
du mois de l'année, de cette année 2023 pour le 8 mars. Il y a déjà un thème international. Ce concours, il y a d'abord pour le moment, depuis le premier, depuis hier à 7h, il y a des votes qui sont en train de se passer en ligne sur une page Facebook qui s'appelle Sublima Events. Et pour voter, vous aimez la photo de la candidate que vous soutenez. À ces filles-là, de pouvoir voir que les gens sont en train de les soutenir dans le cadre des préparations de leur exposé qui va se passer bien sûr le 8 mars dans la grande salle de Kambali à partir de 12h. Et pendant ce temps, ces filles sont en train de se préparer et le 8, elles vont exposer pour pouvoir nous montrer qu'est-ce qu'elles ont compris du thème de cette année 2023. Et pendant qu'elles seront en train d'exposer, il y aura un jury qui sera en train d'écouter leur expression française, leur habillement, mais aussi leur enchaînement logique. C'est à ça que ça sert l'éloquence. Le gouverneur militaire du Nord Kivu vient d'accorder la circulation de personnes et des biens dans certains axes routiers qui étaient fermés suite à l'insécurité dans les territoires de Rutshuru et Masisi. L'information est contenue dans un communiqué officiel publié mercredi 1er mars, ce pour alléger la souffrance de la population qui était enclavée suite à l'activisme du M23. Selon les précisions du communiqué. Nous suivons les lieutenants-colonels Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire de Nord Kivu, qui nous lit ce communiqué. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance du public en général, aux opérateurs économiques en particulier, que consécutivement à leurs sollicitations respectives et sur décision du comité provincial de sécurité, la circulation des biens et des marchandises est désormais autorisée sur les axes routiers déterminés ci-dessous. Il s'agit de l'axe routier Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, l'axe routier Goma, Sake, Kichanga, Kanyabayonga, l'axe routier Goma, Sake, Kichanga, Pinga, et l'axe routier Goma, Sake, Mushaki, Masisi, Walikale. Il est à noter que... Aux dernières nouvelles, cette mesure vient d'être suspendue au lendemain de sa mise en application. Cela fait suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23, tel que exprimé par le nouveau communiqué, manifesté dès le premier jour de la mise en application de cette mesure, portant sur la reprise de la circulation de marchandises et des biens. Le lieutenant-général Ndima Kongba Constant vient de suspendre cette mesure. Selon un communiqué du gouverneur rendu public la soirée ce jeudi, les M23 RDF viennent de tuer un chauffeur dans la localité de Katale sur l'axe Rutshuru-Goma et piller toute la marchandise que transportait ce dernier. Nous écoutons à nouveau les lieutenants-colonels Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire Nord Kivu, qui nous donne des précisions par rapport à la nouvelle décision prise à propos de la circulation de personnes et des biens dans des axes des territoires de Rutshuru et de Masisi. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23-RDF manifesté le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la reprise de la circulation des marchandises et de biens, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant suspend la dite mesure. En effet, le matin de ce jeudi 2 mars 2023, le M23-RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Katale sur l'axe Rutshuru-Goma et piller toute la marchandise que transportait ce dernier. Ici est de noter que la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif
atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix des biens de première nécessité en ville de Goma suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23/RDF sus-évoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La société civile du Nord Kivu venait de mettre quelques inquiétudes quant à la faisabilité de cette mesure de la reprise de la circulation dans des zones sous contrôle des rebelles du M23. Il s'agit entre autres de la sécurité de personnes et de leurs biens pendant les trafics. Edgar Matiso, vice-président de ces structures, redoutait que l'ennemi se serve de ces trafics comme bouclier en utilisant les trafiquants, ou encore que cette autorisation de trafic revienne à faciliter une éventuelle infiltration de l'ennemi et faciliter aussi la conquête des zones encore occupées par de rebelles. Nous écoutons Edgar Matiso dans ses propos recueillis par Joël Tali. Notre inquiétude porte sur 7 points. Le premier, c'est que nous voulons savoir si le gouverneur est en train de répondre à quelle sollicitation. Pour autant qu'il y a la FEC du Nord Kivu qui a demandé cette autorisation. La deuxième sollicitation était celle du M23. La deuxième inquiétude porte sur le probable piège qui consiste justement à pouvoir utiliser la population comme bouclier humain. Il sera difficile aux militaires congolais de pouvoir tirer sur cet ennemi. Et ça aura été justement une violation grave du droit international humanitaire. Troisième inquiétude porte sur la probable infiltration des zones non occupées par le M23, l'armée rwandaise. On sait que le M23 se trouve dans une zone X. Et comme il y aura désormais trafic, et avec ce va-et-vient de la population, l'ennemi peut en profiter pour aller justement renforcer son infiltration dans les zones qui ne sont pas encore sous le contrôle rebelle. La quatrième inquiétude, c'est ces véhicules qui vont entrer certainement. Les rebelles vont en profiter pour soutirer de l'argent. Ils vont exiger des taxes, ils vont imposer le paiement des taxes. Et s'il s'agit des taxes que nous devons payer, et à ce moment-là, nous serons en train d'enrichir les rebelles, malheureusement contre nous-mêmes, parce qu'ils vont utiliser cet argent pour nous faire la guerre. Cinquième inquiétude, si jamais il y aurait un incident, par exemple, un véhicule d'un opérateur économique tombe en embuscade, qui en sera responsable? La sixième inquiétude, c'est celle de se demander s'il ne s'agirait pas d'une sorte d'impuissance, un aveu tacite où le gouvernement congolais dit « nous sommes à bout, nous n'allons pas vous empêcher indéfiniment d'accéder à ces zones, nous vous laissons vous-même choisir s'il faut aller ou pas ». La septième inquiétude, c'est que est-ce que ce n'est pas une façon d'exiger à nos militaires, à notre armée, de faire les cessez-le-feu? Et comme on ne peut pas le dire officiellement, alors on dit ne vous battez plus, c'est la population qui commence à accéder à ces zones. En conclusion de ces propos, Edgar Matiso venait d'appeler les gouverneurs militaires et ses collaborateurs de cabinet à réévaluer cette décision et ainsi envisager des mesures d'accompagnement pratiques qui puissent garantir la sécurité des passants. Il venait de suggérer, et notamment à l'armée, de repousser l'ennemi loin des régions fréquentables pour éviter des dommages. Nous l'écoutons encore une fois. Notre souci dans cette analyse n'est pas de demander à la population de boycotter la mesure du gouverneur, mais plutôt nous voudrions appeler le gouverneur
avec les autorités militaires à pouvoir donner une garantie sûre, une garantie sécuritaire à la population qu'en entrant dans ces zones, elle ne s'expose pas. Et comme mesure d'accompagnement, il faudrait que l'armée congolaise puisse repousser au loin les rebelles du M23, de sorte qu'il y ait un couloir humanitaire qui n'est plus accessible à ces ennemis de la paix. Mais comment cela va se faire dès lors que notre armée ne sait pas contrôler l'ensemble du territoire de Rutshuru, du territoire de Nyiragongo, du territoire de Masisi. Dans le cas contraire, c'est la pauvre population qui est en train d'être exposée inutilement et qu'il faille justement trouver d'autres mécanismes. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie, vous toutes et vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.